Bonjour. Alors, je vais vous parler d'une émission que j'ai écoutée là récemment entre un journaliste indépendant et le président d'un soi-disant parti légitimiste. Alors déjà, c'est une émission qui m'a pas plu parce que franchement, c'était pénible à entendre. Ça durait 2 heures, voire même, je me demande si c'est pas 2h25. Enfin, vraiment, ça n'en finissait pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient extrêmement répétitifs. Même chose se redisait sans cesse. Et ce qui était d'autant plus agaçant, c'est que le fameux journaliste indépendant n'arrêtait pas de se placer en quelque sorte pour dire qu'il était vraiment indépendant, que lui, il n'était pas affilié à ceci, à cela, que lui, il allait au fond des choses, que lui, il posait des grosses questions, que lui, il n'hésitait pas, que ceci... Imbuvable. Mais étant donné le sujet, j'avais envie d'écouter pour voir s'il y avait moyen d'en tirer quelque chose. Et non, il n'y a aucun moyen d'en tirer quoi que ce soit de potable pour la cause. C'était mauvais, quoi, tout simplement. Alors déjà, le personnage donc qui est président d'un parti royaliste. Waouh, déjà on a eu droit à un quart d'heure de biographie, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait pendant le Covid. Un quart d'heure, voire 25 minutes, enfin c'était très long. Et surtout, pour moi, ça c'était pas concret, parce que la présentation du gars, elle aurait pu être beaucoup plus courte et rentrer dans le vif du sujet beaucoup plus vite. Alors le vif du sujet, justement, le journaliste lui a fait remarquer à de nombreuses reprises qu'il y avait quand même un problème quand tu te dis royaliste et que tu veux détruire la République, d'utiliser les moyens de la République pour te faire valoir, quoi, et d'essayer de te faire élire à la tête des institutions de la République, parce qu'on parle quand même de gens qui ont revu un peu leurs ambitions en se disant tiens, on va aller chercher des mairies, mais qui à la base parlaient des députés. Alors là c'est plus le cas, mais du président de la République. C'est toujours l'objectif, devenir président pour s'effacer et laisser la place au roi. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà pensé à faire la même, c'est jamais arrivé, Donc De Gaulle, même s'il n'avait pas choisi le bon roi, il nous décrit un peu le même système quand il dit à Franco vous avez réussi à faire ce que j'ai pas réussi à faire, réinstaurer la monarchie. Ouais, c'est vrai. Donc si De Gaulle l'a pas fait, c'est pas monsieur machin qui sort d'on ne sait où que personne connaît qui va le faire. Pour moi, ça c'est assez utopique, clairement. Ensuite, la question des candidatures, moi je veux bien tout entendre, mais il faut 500 signatures d'élus. Alors c'est pas forcément les maires, mais ils ont 0 député, 0 sénateur, 0 maire, 0 quoi que ce soit. On est en 2025, au mois de mai 2025, les présidentielles c'est en mai 2027, donc en gros, je pense que les signatures, il faut les avoir déposées sans doute en février ou mars, je sais pas trop. Donc ils ont moins de 2 ans, ils partent de 0 et il faut arriver à 500. Alors déjà, député, en avoir 500, c'est impossible, parce qu'il faudrait qu'il y ait une dissolution avant 2027 pour qu'il y ait une nouvelle élection. Avoir des sénateurs, c'est pas possible non plus, parce que pour ça il faut avoir des élus locaux. Et avoir des élus locaux, ça tombe bien, il y a les municipales en 2026. Mais alors quand on part de rien et que le programme c'est un projet sur un site internet moche que personne ne va voir, moi je suis désolé, mais ça va pas le faire. Puis déjà 500, ça voudrait dire qu'il faut gagner beaucoup de communes rurales où ils n'auront jamais une liste complète de gens qui sont de leur parti. Ou alors gagner des grandes villes. Alors là, c'est complètement utopique. Dans les grandes villes, éventuellement, je veux bien croire qu'ils trouveront assez de gens pour faire une liste. Et encore, ça risque d'être compliqué. Ce sera pas dans toutes les grandes villes. Mais faire une liste, c'est bien. Gagner et gérer la commune ou la ville, c'est autre chose. Donc pour moi il n'y a aucune possibilité dans tout ça, c'est vraiment de l'utopie, c'est vraiment de la perte de temps. Et le journaliste a bien fait de pointer un autre sujet,
Les finances, comment vous allez financer tout ça? Je rappelle quand même qu'une présidentielle 2 tours, je crois que la dernière fois c'était pas loin de 26 millions d'euros. Or même si je me trompe, et même à la limite si c'est 50 millions, dans tous les cas, ils vont les sortir d'où? Déjà les 26 millions, or les 50 on n'en parle même pas. Donc c'est de la vaste blague, alors, ça peut pas fonctionner tout ça. Donc voilà, alors, paraît-il qu'ils ont des mécènes, sauf que il me semble qu'un mécène peut pas donner plus de tant d'argent. Donc à un moment, moi je veux bien tout entendre, mais des mécènes millionnaires, ou même pas millionnaires, mais assez riches pour financer la campagne, ils vont pas trouver. Hein. Il faut arrêter un peu le délire. Ça ne va pas fonctionner. L'argent qui va être investi là-dedans va être perdu pour la cause. L'énergie va être perdue pour la cause. Il y a tant de choses à faire autrement avec ce qui existait déjà. Pourquoi aller créer un parti, aller se faire valoir sur les plateaux YouTube de gens qui sont pas royalistes et qui sont quand même douteux. Hein. Moi, j'aime pas trop le journaliste là en question. C'est peut-être parce qu'il se met trop en avant pour moi et qu'il est trop à parler de lui. Mais il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je saurais pas vous dire quoi. Mais c'était pénible. Voilà. Et puis, alors, dernier point pénible, et on va s'arrêter là-dessus, quand on évoque le roi. Alors là, ça va pas. Alors déjà, quand on évoque la famille royale, la dynastie du roi, la querelle dynastique, comment le roi, pourquoi Louis XX est le roi. Il y a tout un tas de vocabulaire imprécis qui est répété à plusieurs reprises, donc qui montre que le vocabulaire précis n'est pas maîtrisé. Et ça, c'est quand même un gros sujet problématique quand on dit être royaliste. Il faut quand même savoir de quoi on parle précisément. Parce que si on n'est pas précis dans les termes là-dessus, ça veut dire que pour tout le reste, qu'est-ce qu'il faut en penser? Sans doute pas grand-chose de bien. Et puis, mettre en avant que le roi a validé leur projet de parti. Or, moi, je veux bien tout entendre, mais là, c'est pareil. Il leur a dit oui, c'est bien, allez-y. Il n'a pas voulu les contrarier. Ça relève plus de ça que d'autres choses. Donc ça fait un peu de peine d'entendre que on s'appuie sur l'accord du roi, parce que l'accord du roi, moi je crois pas qu'il ait été donné aussi simplement que ça, on va dire. Et puis il y a quand même un autre problème, c'est que le journaliste là, il nous explique que il va se mettre avec le roi en contact. Ça fait 1 an qu'il veut le contacter. Le roi va venir sur son plateau. Il va lui faire une grande émission de 2 ou 4 heures comme il veut. Ouais, mais alors déjà, on va se calmer. 2 heures ou 4 heures du temps du roi pour une émission comme ça. Waouh! Avec un type qui a... Alors, apparemment, il a 50 000 abonnés sur YouTube. Mais 50 000 abonnés, c'est rien. Et puis un type qui sort d'on ne sait où, qui a invité comme un soi-disant royaliste un ennemi du royalisme et du roi. Enfin, c'est une vaste blague. Il va pas y aller. Et puis alors, pour qu'il nous présente son programme et ceci et cela. Non mais attends, bonhomme, tu connais rien au légitimisme, à comment ça fonctionne. Et tu veux avoir le gros lot, c'est-à-dire la venue du roi comme ça directement. Non mais calmons-nous, et il faut redevenir un peu sérieux quand même. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très pénible, et voilà, je vous invite pas à regarder cette émission, voilà, et puis à perdre votre temps avec ce genre de personnage. Voilà, merci de m'avoir écouté.